L'ordre du jour appelle maintenant la discussion, après avoir remercié Madame la ministre, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution invitant l'Assemblée nationale à condamner solennellement le régime illégitime d'Alexandre Loukachenko. Nous ouvrons tout de suite la discussion générale par une prise d'intervention des différents orateurs des groupes. Monsieur Frédéric Petit pour le MoDem et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon pays, même s'il n'a pas toujours été clairement et formellement dessiné sur les cartes d'Europe, s'étend de la mer Baltique à la mer Noire. Mon pays passe par Odessa, Lvov ou Lviv, Cracovie, Grodno, jusqu'à sa capitale historique, Vilnius. Qui parle ainsi? Évidemment, c'est un Polonais si vous êtes en Pologne, mais aussi un Lituanien si vous êtes en Lituanie. C'est un Bélarusse à Grodno ou à Brest. C'est un Juif d'Odessa ou de Minsk, dont le grand-père rêvait d'aller se former auprès du Gaon de Vilnius, capitale du Yiddishland. Des Ukrainiens ou certains Tatars ont aussi pu s'exprimer ainsi. Mes chers collègues, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Bélarus aujourd'hui sans appréhender dans son ensemble cette région entre la mer Baltique et la mer Noire. Une région qui a toujours été tissée de cultures orthogonales, de langues différentes, d'administrations souvent croisées dans les mêmes territoires. On ne s'adresse pas à la même administration si on est en affaire avec un juif du shtetl, avec le propriétaire terrien polonais. Ces tissages orthogonaux sont pour le meilleur. La République des deux nations qui a duré 2 siècles, Miłosz, Mickiewicz, les grands poètes polonais qui n'ont jamais habité dans la Pologne actuelle, les peintres Soutine, Chagall, le projet de fédération de l'entre-deux-mers du maréchal Pilsudski dans les années 20. Et puis ces tissages orthogonaux pour le pire, les tueries polono-lituaniennes après la Première Guerre mondiale, la Shoah par balles, les pogroms et les horreurs entre Polonais et Ukrainiens dans la région de Volhyne. Mes chers collègues, lorsqu'un pays est déstabilisé dans cette région, c'est toute la région profonde, ce tissage, ce tissu d'amitié et de haine qui est déstabilisé. Revenons donc sur cette crise et quelques points trop souvent oubliés. D'abord, c'est quelques semaines avant l'élection que le contre-pied magnifique de 3 femmes surprend Loukachenko. Il sait jouer la chorégraphie de la démocratie. Il l'a fait. Que la femme de Tsepkalo se présente, que la directrice de campagne de Barbarikov se présente, que la femme de Tikhanovsky se présente. Mais ces 3 femmes décident, quelques semaines avant, de se regrouper et de se regrouper derrière Tikhanovskaya. Et la population, dès ce moment-là, comprend qu'il se passe quelque chose et sort dans la rue avant l'élection avec un mot d'ordre. Cette fois-ci, ne nous vole pas notre élection. Cette révolution est surtout une révolution de la vérité. Mes chers collègues, cette PPR, cette proposition de résolution, rappelle ce que nous attendons de notre gouvernement et de la communauté européenne. D'abord, je l'ai souvent dit, la politique de voisinage de la communauté européenne ne doit pas être une espèce de politique de la pré-adhésion. Non, une politique de voisinage, c'est une politique qui organise les relations avec un voisin et qui restera un voisin. Ensuite, mes chers collègues, les sanctions européennes marchent. Marche également la diplomatie que l'on appelle parfois soft ou d'influence. Vous savez, Monsieur le Ministre, que je n'aime pas trop ces dénominations, auxquelles je préfère l'action de la France dans le monde, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Soutenir et former les Bélarusses en exil, c'est l'action de la France. Soutenir l'université du Bélarus qui est sur notre sol, à Vilnius, c'est l'action de la France. Soutenir les journalistes indépendants, c'est l'action de la France. Nommer comme envoyé spécial pour les affaires du Bélarus, juste après son expulsion du pays, notre ancien ambassadeur, c'est l'action de la France. Cette proposition de résolution vise aussi, mes chers collègues, à des actions internationales non gouvernementales qui rappellent ce qui s'est passé entre la France et la Pologne dans les années Solidarność, et en particulier à une coopération parlementaire et citoyenne
avec les représentants du Bélarus démocratique. Je vous cite cette anecdote. Pendant ma mission à Vilnius, j'ai rencontré avec mes collègues Sonia Krimi et Michel Clément une trentaine d'étudiants bélarusses à Vilnius avec lesquels nous avons discuté. Et une question nous a été posée. Quelle est la proportion de parlementaires français? C'est 30%? C'est 60%? Qui croient la propagande de Loukachenko? Évidemment, nous les avons détrompés, mais cela vous montre l'importance de ce non gouvernemental à l'international. C'est notre responsabilité de parlementaires de faire ce travail de fourmi, ce travail de long terme, avec un peuple ami, un peuple voisin, et qui doit rester voisin et ami. De Gaulle disait « Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde ». Je vous remercie. Merci.